Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme FOAD Master UDM qui est le Master en Santé publique, option épidémiologique. Aujourd'hui, je vais vous présenter la plateforme de connexion des étudiants. Tout d'abord, nous avons là la page principale et la page d'accueil où vous viendrez voir les différentes programmations de cours et les heures pour ces cours. Et si vous descendez plus bas, vous allez voir le plan des cours, c'est-à-dire la grille du semestre 1 pour le master 1, la grille du semestre 1, du semestre 2 pour le master 2, autant pour moi. La grille pour le master 2, semestre 1 et semestre 2. Pour accéder à chaque cours, vous devez tout d'abord vous authentifier. Premièrement, vous allez plus haut, vous allez voir connexion, cliquez dessus. Puis vous allez voir vos identifiants. Et là, nous allons nous connecter en tant qu'étudiant. Vous allez charger vos informations. Ces informations vous seront envoyées par mail. Vous allez recevoir après votre inscription. Dès que vous avez entré votre nom d'utilisateur ou votre adresse mail et votre mot de passe, cliquez sur connexion. Dès que vous êtes connecté, s'affiche directement votre tableau de bord. Et sur votre tableau de bord, vous allez voir tous les cours qui vous ont été assignés. Tout d'abord, plus haut, nous avons une barre où est affichée la page d'accueil, le tableau de bord et mes cours. Mes cours, c'est pour m'afficher tous les cours dont j'aurai accès au courant de cette année ou bien au cours du semestre. Et ensuite, nous avons dans le tableau de bord, vous avez accès aux cours que vous avez consultés précédemment ou les cours que vous avez accès cette semaine qui suit. Là, vous avez le calendrier. Si un cours vous est assigné pour tel jour, il affichera ici. Pour accéder à un cours, vous pouvez tout simplement cliquer sur le cours récemment ajouté ou ouvert sur votre tableau de bord ou venir sur mes cours ici. Là, vous pouvez voir tous les cours qui nous sont assignés actuellement en tant qu'étudiant. Donc je clique dessus et j'ouvre le cours. Pour chaque cours, j'ai droit à une généralité, à la généralité du cours où nous avons l'annonce du cours. L'annonce du cours qui sera donnée, qui sera faite par l'enseignant. Et ensuite, vous avez la fiche signalétique. Vous voyez la fiche signalétique de tout le cours. Vous cliquez dessus, fenêtre apparaît. Ou vous pouvez télécharger, c'est un PDF. Vous pouvez le télécharger ou bien vous pouvez juste lire dessus directement. Là est la fiche signalétique du cours. Vous allez voir quel enseignant va faire, de quoi parler le cours, les références, les liens vers le cours, le résumé du cours. Qu'est-ce que vous allez apprendre tel jour, combien de minutes vous pouvez apprendre ce cours, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour le télécharger, vous n'avez qu'à cliquer sur cet onglet-là et vous le téléchargez. Et ensuite, nous avons le salon de discussion synchrone. Ici, vous allez discuter avec l'enseignant. C'est ici que vous venez laisser des commentaires pour que l'enseignant vienne vous répondre. Et après, nous avons la salle de visioconférence. Nous allons ouvrir tout à l'heure, vous allez voir comment discuter directement avec les enseignants. C'est une salle de visio. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu à utiliser Zoom ou Google Meet ou bien l'appel vidéo de WhatsApp. En fait, c'est pratiquement la même fonctionnalité. Et un peu plus bas, vous avez le forum d'échange asynchrone. Tout à l'heure, nous allons arriver, vous allez voir, c'est où vous discutez avec les enseignants pendant le cours. Et enfin, nous avons le Wikicours qui est en fait la zone où l'enseignant va venir charger les liens des différentes explications qu'il va charger pour le cours. Là, nous avons le chapitre. Et dans chaque chapitre, vous avez la fiche signalétique du chapitre, l'activité pré-positionnement du chapitre, le support du cours du chapitre, et ensuite l'activité post-positionnement du chapitre. Et à la fin, des reçus supplémentaires. Si un enseignant a des photos, des images, des vidéos qu'il voudrait présenter pour ce chapitre, il va l'ajouter là et dès que vous cliquez, vous pouvez.
Et ensuite, vous avez le reste des chapitres et les différentes activités qui vont avec. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de nous connecter à un cours, accéder à la classe, à la salle vidéo, à la vidéoconférence et enfin passer un examen. Donc, tout d'abord, nous allons commencer plus haut. Comme j'ai souligné tout à l'heure, à la partie d'annonce du cours, c'est l'enseignant qui le chargera. Dès que l'enseignant va venir annoncer le cours, vous aurez une notification qui apparaîtra ici. Et c'est là que vous pouvez savoir j'ai cours tel jour, tel heure. Et ensuite, la fiche signature, comme on l'a vu tout à l'heure, elle est présentée là. Là, c'est la fiche signature. Tout le cours. La salle de conférence, c'est la salle de discussion synchrone. Vous allez tout simplement discuter avec les enseignants et les amis. Premièrement, nous allons nous connecter à la salle de visioconférence. Je vais charger. Dès que vous allez cliquer sur la salle de visioconférence, vous pouvez voir il y a un bouton entrer dans la discussion. Et là, vous avez les différents enregistrements que vous allez faire pendant les discussions. Là, je vais le présenter ça juste après quand nous serons dans la salle de visioconférence. Donc, tout ce que vous allez faire, dès que vous êtes sur la salle de visioconférence, cliquez sur entrer dans la session. Donc, dès que vous ouvrez la salle de visioconférence, on demande est-ce que vous désirez utiliser le micro ou un casque? Vous allez rejoindre la réunion avec un microphone, avec un casque. Donc, pour ma part, je ne vais pas sélectionner parce que je suis juste en test, j'ai déjà un micro connecté à ma machine. Donc, je vais juste fermer. Mais à votre tour, vous aurez le droit de choisir. Aussi, vous pouvez assister à la réunion avec votre téléphone. Vous pouvez cliquer directement sur le micro, autant si vous voulez parler, si vous voulez. Donc, je vais fermer. Là, s'affiche la page de présentation du cours. Là, nous avons la présentation du cours que l'enseignant nous fera. Et ici, vous avez la zone de discussion où vous pouvez discuter avec l'enseignant et les camarades. Donc, si j'écris là, ça met hello. Il vient me parler, j'écris hello. Et là, vous affichez. Vous pouvez poser des questions pendant que l'enseignant est en train de présenter. Ça affichera là et il pourra vous répondre. Si vous voulez lever la main comme sur Zoom ou Google Meet, comme je soulignais précédemment, vous pouvez tout simplement cliquer là et ça va signaler à l'enseignant que vous avez levé la main. Donc ici, on va afficher tous les participants du cours et là, on va afficher les notes partagées par l'enseignant. Un enseignant pourra partager des notes, je sais pas. Bon, c'est ici que ça sera affiché. Vous pouvez partager, soit vous, soit l'enseignant, donc ça serait partagé ici. Et comme je souligné encore plus haut, là c'est juste la discussion. Quand après le professeur sera en train de présenter, passez là. Vous pouvez soit activer le son, soit bloquer le son. Regardez par exemple uniquement les images que l'enseignant a partagées. Et ici, vous pouvez réduire la fenêtre ou l'agrandir. Là, plus haut, vous avez les 3 points. Si vous cliquez sur ces 3 points d'option, vous allez voir que vous pouvez agrandir le cours, agrandir la page. Je vais faire l'exemple, vous voyez, il a agrandi la présentation. Et je peux aussi enregistrer la présentation. C'est très important. Au cas où quelqu'un va rater des points soulignés par l'enseignant et une ou deux choses, on pourra juste après revisionner le cours. Dès que vous finissez, ou dès que vous avez fini le cours, vous avez fini la présentation avec le cours et que le cours est terminé, là, la visite est terminée, vous pouvez tout simplement venir ici sur ces 3 points plus haut, cliquer option et ensuite quitter la réunion. Vous avez été connecté à la réunion, vous serez redirigé vers l'accueil. OK. Dès que vous faites cela, vous êtes redirigé directement à la salle du cours. Voilà. Et vous êtes dirigé directement sur le cours. Donc, si le cours avait été enregistré au préalable, c'est ici que cela sera affiché. Vous pouvez revisionner après. Passons maintenant au forum. C'est ici que vous pouvez laisser un message au cas où l'enseignant n'est pas là et il viendra après vous répondre. C'est très pratique. Donc, vous pouvez dire ajouter une discussion. Vous allez donner le sujet, par exemple Covid-19. Là, vous entrez le message que vous voulez envoyer. Ici, j'ai des incompréhensions sur telle ou telle chose et vous cliquez sur envoyer. Dès que vous avez cliqué sur envoyer, l'enseignant viendra, vérifiera et vous répondra. Alors, passons maintenant au wiki du cours. Comme j'ai souligné précédemment, c'est ici que sera chargé des liens donnés par l'enseignant. Donc, vous pouvez tout simplement soit créer une page, soit ajouter de vous-même
des liens, mais il serait préférable de récupérer des liens donnés par l'enseignant. Donc, c'est à partir de ces liens que vous pouvez accéder à des vidéos complémentaires au cours en question. Passons maintenant au chapitre 1. Comme j'ai souligné précédemment, sur chaque chapitre, nous avons une fiche signalétique, une activité de prépositionnement, le support du cours, l'activité de post-positionnement et les ressources supplémentaires. Je vais vous expliquer en détail chaque activité ici. Premièrement, nous allons passer par la fiche signalétique. Dès que vous cliquez directement dessus, un onglet s'ouvre où vous allez voir un PDF qui sera chargé. Donc, dès que ça charge, vous voyez fiche signalétique du chapitre 1. Donc, si je scrolle, je vois qu'est-ce qui sera fait, matériel requis, le matériel d'apprentissage, le plan du chapitre, les activités, bibliothèque, ainsi de suite, des références et tout. Là, j'ai la fiche signalétique du cours. Je ferme là. Je passe directement au support du cours. Pendant que l'enseignant sera en train de présenter la vidéoconférence ou lorsque vous êtes hors, le cours n'a pas été programmé et que vous avez accédé au cours, vous n'avez qu'à cliquer directement sur le support du cours. Si j'agrandis là, on me présente le support du chapitre 1. J'ai toutes les notes, j'ai le plan, l'introduction, l'explication, les grands titres, les objectifs spécifiques du cours. Je peux lire, je lis. Dès que j'ai fini de lire, je peux fermer la page. Ou alors, je peux cliquer là pour télécharger. Personnellement, au cas où je peux lire, je n'ai pas de connexion, j'ai besoin de lire hors de la maison et où il n'y a pas assez de réseau et tout. Donc, je télécharge. Dès que j'ai fini, je ferme là. Et ensuite, après avoir lu mon cours, je passe à l'activité de prépositionnement. L'activité de prépositionnement qui est ici, la plupart du temps, des QCM. Et les QCM sont des questions choix multiples ou bien des procs, ou dit des questions choix. Les croix, autant pour moi. Donc là, je vais effectuer mon premier test. Comme vous voyez, on dit vous avez droit à 3 tentatives pour ce cours. Et chaque fois quand vous allez avoir une tentative, vous serez noté plus bas là. Et l'enseignant va recevoir vos notes. Donc, je vais cliquer effectuer un test. Dès que je clique sur effectuer test, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Et vous avez les nombreuses questions pour ce test. Là, nous avons les tests en question. Je me dis, là, on a la question 1 qui dit l'axe de la sociologie de la santé. Les axes de la sociologie de la santé sont. Nous avons la santé de communautaire, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si vous devez choisir une réponse là. Donc, si je vais choisir une. Donc, je pense que ici, par une réponse notée, une réponse notée, oui. Okay. Je pense ici, on doit avoir plusieurs choix. Donc, c'est fait. Je clique sur suivant. Et ensuite, on me propose.
et terminer le test. Vous allez voir, c'est qu'il y a la dernière question, vous terminez le test. Donc, on vous dit l'activité positionnement, du coup, résumé, la tentative. Donc, on vous dit, vous avez fait 20 questions et les réponses à la tentative. Vous pouvez retour à vos tentatives, si vous n'êtes pas sûr que toutes les réponses sont justes, ou vous pouvez tout envoyer et terminer ce fichier. Donc, je vais cliquer sur tout envoyer. Une fois vos réponses envoyées, vous n'aurez plus la possibilité de les modifier. Je clique sur tout envoyer. Donc là, ce sera maintenant à l'enseignant de vérifier et confirmer. Voilà, le test a été fait. On dit, le test a commencé le jeudi 23 novembre à 19h20. Il a été terminé le jeudi 23 à 19h24. Nous avons 4 minutes. Où nous avons eu 9 points sur 20. Pas mal. Juste à réglette. Donc, et là, vous allez voir, pour chaque question maintenant, vous allez avoir la bonne réponse. Là, par exemple, la question 1, vous avez la bonne réponse. Question 2, vous avez la bonne réponse et la mauvaise, ça vous n'avez pas coché. La question 3, vous avez la bonne réponse si vous avez trouvé juste ainsi de suite. Voilà un peu comment ça se présente pour les cours. Dès que vous avez fait ça, ça sera envoyé chez l'enseignant et il répondra. Là maintenant, passons à l'activité de post-positionnement. Contrairement à l'activité de prépositionnement, l'activité de post-positionnement, vous allez devoir utiliser un document que vous allez traiter et renvoyer à l'enseignant. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, vous dire, voici le document en question. Quand vous allez traiter, vous allez venir ajouter votre document de réponse ici. Je vais ouvrir le document, vous allez voir. Ça, c'est l'activité de post-positionnement de ce chapitre. Là, vous cliquez directement dessus. On vous demande de télécharger, comme vous voyez à ma page. Si vous me permettez, je vais télécharger le document. Le document téléchargé. On va me demander de... On va me demander d'ouvrir le document. J'ouvre le document. Activité de post-positionnement. Voici ce qui vous sera demandé de faire. Donnez la définition communautaire des conceptions suivantes. Vous avez défini par exemple l'activité 2, question ouverte, vous devez remplir question. Donc vous allez traiter ça sur un document Word. Dès que c'est fait, dès que vous avez traité, vous avez répondu à toutes ces questions sur un document Word. Vous sauvegardez et ensuite vous venez l'ajouter, ajouter votre travail ici. Donc c'est très simple à faire. Donc dès que vous cliquez là, vous allez tout simplement venir ajouter votre document ici. On dit vous pouvez le glisser, le fichier ici, ou en cliquant dessus. Ça vous permet d'aller récupérer directement dans vos dossiers. Là, ça charge de déposer un fichier. Donc, si vous cliquez sur déposer un fichier, vous allez voir choisir un fichier. Si je clique sur choisir un fichier, ça va ouvrir directement les différents photos. Donc, si je clique sur choisir un fichier, on va me demander où je veux prendre un fichier. Je peux aller où je veux, choisir. Dès que je choisis le fichier, je clique sur ouvrir et je viens déposer le dossier. Dès que c'est prêt, je clique sur enregistrer. Dès que ce sera enregistré, l'enseignant viendra après récupérer votre devoir et vous allez avoir les réponses après. Donc, ressources complémentaires. Je ne sais pas si l'enseignant a ajouté des ressources complémentaires. Donc là, il n'y a pas de ressources complémentaires. Je peux cliquer tout simplement sur terminer. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à envoyer des commentaires si vous avez des incompréhensions. Comme vous avez vu tout précédemment, comme vous avez été informé précédemment, il y a sur notre site maspel.udm.cn, vous allez dessus, vous allez avoir toutes les informations liées à la formation. Vous allez avoir toutes les informations liées à la formation. Et si vous allez directement dans Contact, vous allez avoir les questions fréquemment posées.
pour les inscriptions, les paiements, la formation. Donc, c'est très bien détaillé ici. Donc, n'hésitez pas à contacter les administrateurs des différentes plateformes où vous êtes et les souligner si vous avez des incompréhensions. Sur ce, je vous remercie. Passez une bonne journée, bonne soirée pour certains. À la prochaine.